Bonjour à tous. Écoutez, ravi d'être là avec vous aujourd'hui. Nous allons donc vous proposer et vous présenter l'école ECS du campus Media School Angoulême. Avant de faire ça, je voudrais quand même vous présenter une petite vidéo en attendant que les autres participants arrivent. Je vous mets ça tout de suite. Ça permettra aux autres d'arriver, peut-être de leur donner encore 1 ou 2 minutes. Et puis après, on commence. Alors, hop, pas le bon. On a un peu peur, mais franchement, on y va à fond et on s'est donné à fond depuis le début, donc on va rien lâcher. Ça fait un mois qu'on trame, on a plein la tête, on a hâte de finir quand même. Un peu stressé. Un peu stressé. Surtout oui. Tout est prêt, on a nos arguments, on a travaillé longtemps, je trouve. On a essayé de tout mettre en place pour que tout se passe bien. On a vraiment travaillé sur des concepts forts. On sait qu'on est prêt, on rend ce qu'on a fait. Ouais. Et surtout, on est là pour passer un bon moment. Ouais. Et... On est content, on est ensemble, et puis après, on ira boire un coup. Pour fêter ça. Je suis vraiment très touchée et très honorée que Media School ait choisi African Pattern comme challenge cette année. Le lauréat du challenge 2020 Media School avec African Pattern, c'est l'école de Rennes. Ça y est, maintenant on s'est fait connaître par Audrey Pulvar. Maintenant on va pouvoir présenter le projet aussi à l'agence. On va revenir leur présenter tout ça. Quel bonheur. Les étudiants ont bossé. Pour en arriver là, je suis super content pour eux. Je suis très très fier de tous nos étudiants, de toutes les équipes qui ont travaillé sur l'African Pattern parce que ça donne aussi du sens à la vie. Très honorée, très touchée de voir à quel point les équipes s'étaient appropriées le projet, avec quel sérieux elles ont relevé le challenge et comment toutes les propositions, toutes les présentations étaient intéressantes. African Pattern vous remercie, je vous remercie et c'est incroyable d'avoir tout ça. Voilà. Et voilà une petite vidéo pour nous mettre, je dirais, en route. Alors cette vidéo a été tournée avant le confinement, comme vous en doutez, puisque c'était fin janvier 2020. Mais on est ici aussi pour vous présenter donc le groupe Media School, campus Media School, mais surtout l'école ECS, donc European Communication School. So, on y va. Voilà, le groupe Media School. Le groupe Media School, c'est un groupe qui existe depuis 2002, qui est présent dans 11 campus, 11 villes en Europe, 8 en France, dont Angoulême, et 3 dans le reste de l'Europe, donc un à Bruxelles, un à Londres et un à Barcelone. C'est aussi plus d'une trentaine de formations différentes, donc ça va de la communication au web design, à l'informatique, au journalisme,
il y a aussi des formations plus spécifiques comme sur le sport, Paris School of Sport ou Rennes School of Sport, Paris School of Tourism, Paris School of Luxury, donc sur le luxe, Green Management School qui est sur la transition écologique et solidaire. Bref, comme vous voyez, le groupe Media School est un groupe bien implanté avec une importante offre de formation. Et sans parler aussi de ces médias, CB News, Stratégie, Salon du Luxe, bref, des médias dédiés à la communication, à la publicité, à la stratégie et au luxe. Donc ça, c'est vraiment un survol, je dirais, sur le groupe Media School. Maintenant, je vais vous présenter le campus Media School Angoulême, donc qui s'installe à Angoulême pour une rentrée en 2020, en octobre 2020. Les locaux seront à moins de 10 minutes à pied de la gare, moins de 10 minutes à pied du centre. On est à 30 secondes des rives de la Charente. Ce sont des locaux 500 mètres carrés de locaux qui donnent sur un parc privatif de 6000 mètres carrés. Et nous partageons ces locaux, enfin il y a 900 mètres carrés de locaux, je dirais, professionnels. Et donc nous sommes là, une école, et dans l'autre partie, il y aura des entreprises, notamment. Donc, Campus Media School, c'est aussi 3 écoles, c'est aussi 4 diplômes, 2 bac plus 3 et 2 bac plus 5. C'est 60 étudiants de prévus en 2020 et c'est 160 étudiants en rythme de croisière, ce qu'on vise. Alors moi, oui, j'ai même oublié de me présenter et j'en suis désolée. Mon nom est donc Stéphanie Chapelle. Je suis la directrice de ce nouveau campus d'Angoulême. Ça fait 5 ans que j'habite à Angoulême et j'adore cette ville. J'adore la Charente. Et donc, je suis très, très heureuse de pouvoir ouvrir ces 2 écoles, enfin ces 3 écoles, et ouvrir ce campus ici à Angoulême, parce que je pense qu'il y a de quoi faire et qu'on va être une pierre, qu'on va apporter notre pierre à l'édifice et au développement des secteurs, que ce soit de la communication ou du digital, en Nouvelle-Aquitaine. Donc, on est très, très heureux de faire partie de cet écosystème. Comme je disais, il y a 3 écoles. On ouvre 3 écoles au campus Media School Angoulême. Nous ouvrons European Communication School, dont on va parler plus en détail très prochainement. SubDeWeb, qui est plus l'école dédiée au métier du digital. Et Green Management School, la petite dernière formation qui vient d'être créée, qui est ouverte au bac plus 4, bac plus 5, et qui forme en fait des managers à la transition écologique et solidaire. Donc, communication digitale écologique, comme vous pouvez voir, on forme dans des secteurs, à des matières, je dirais, transversales, qui peuvent être, où vous pouvez travailler dans tous les secteurs, dans toutes les structures, et des secteurs aussi, en tout cas des formations, des matières qui sont en forte demande dans le domaine du professionnel. ECS, je vous l'ai dit, Media School est présent dans 11 campus, ECS aussi. Nous sommes dans 8 villes en France, donc Strasbourg, Paris, Reims, Rennes, Toulouse, Nice, Marseille, Angoulême, et 3 villes à l'étranger, Barcelone, Bruxelles et Londres. Et le groupe Media School en général encourage, si les étudiants le souhaitent, la mobilité géographique. Donc une fois que vous êtes parti de la grande famille Media School, vous pouvez aller dans un autre campus pour faire une année et puis changer, etc. Si vous voulez voir comment ça se passe à Strasbourg ou comment ça se passe à Londres, par exemple. Sachant qu'à Londres, les cours se passent en anglais et à Barcelone, c'est en anglais ou en espagnol. Alors, Media School, une grande partie de son ADN, oui. J'allais parler d'autre chose, mais c'est pas grave, c'est aussi important, c'est technique. Nous acceptons, donc dans les écoles ECS et SubDeWeb, nous acceptons les post-bac, donc les terminales, juste après la terminale, en bac plus 2,
pour la 3e année de bachelor, et puis en bac+3 pour rentrer en bac+4, donc première année de M1 de master. Nous acceptons que vous veniez de filières distinctes, je dirais, mais en ayant quand même un lien avec la communication, ou si ce n'est pas un lien avec la communication dans vos études, que vous ayez pu travailler une expérience professionnelle dans ce domaine-là. Nous offrons une formation initiale, donc les 2 premières années du bachelor, bac+1, bac+2, donc se font en formation initiale, et la 3e année peut se faire en alternance ou en formation initiale, l'alternance se passant 4 jours en entreprise, 1 jour en formation. Ce sont des titres, nous proposons des titres professionnels reconnus par l'État, donc RNCP, et reconnus aussi par la profession. Donc c'est des titres de niveau 6, qui est bac+3, bac+4, et de niveau 7, pour être précis. Ce qui est important pour nous, donc j'allais vous parler, mais c'est important pour vraiment nous, ce qui nous différencie, ce qui est vraiment dans l'ADN de Media School, c'est la professionnalisation de nos étudiants, de nos apprenants. Dès qu'ils sortent du bac, dès qu'ils rentrent chez nous, on met tout en œuvre pour les professionnaliser. Ce sont des professionnels en devenir, en fait. Alors, comment est-ce qu'on le fait ? On le fait en proposant des classes de taille réduite, de 12 à 15 élèves par classe. On le fait parce qu'on les accompagne individuellement sur leurs projets professionnels. On leur parle, on leur enseigne, vous allez le voir, nous avons des cours sur le savoir-être, sur comment se présenter en public, sur l'éloquence, sur du coaching. On a des matières, on va les coacher sur un projet professionnel, on les suit individuellement ou en groupe afin de développer leur aisance, je dirais, pendant les entretiens. On les fait travailler sur des cas pratiques, je dirais, réels, soumis par des associations ou des entreprises, mais aussi des cas pratiques plus fictifs. Mais en règle générale, on essaye d'avoir des cas pratiques réels de façon à les mettre en face je dirais, de la vraie vie, en face des professionnels, de présenter leurs projets, de se battre pour leurs projets. Et aussi, ce qui nous distingue, c'est que tous nos intervenants sont des professionnels qui travaillent dans le métier. Donc, nous avons des professionnels qui connaissent très bien les secteurs, qui connaissent ce qu'il faut faire, ce dont les entreprises ou les associations ont besoin. Et donc, non seulement on sait toujours ce qui se passe, je dirais, au courant des évolutions du secteur, puisqu'ils sont au courant eux aussi, mais aussi ça permet pour les apprenants de commencer un carnet d'adresses professionnel et de commencer à avoir les réflexes de parler à des professionnels. Nous leur demandons aussi en première année de faire un stage de 2 mois. En 2e année, c'est un stage de 3 mois. Et en 3e année, c'est soit un stage de 4 mois en alternance, soit un contrat d'alternance, donc toujours le même principe, 4 jours en entreprise, 1 jour en formation. Et au-delà, je dirais, de cette professionnalisation qui est vraiment très important pour nous, ou alors ça en fait partie, effectivement, nous leur enseignons aussi un savoir-être. Enfin, nous développons leur savoir-être. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va leur donner en tout cas essayer d'éveiller leur curiosité. On va leur donner de l'agilité dans la pensée. On va leur donner des outils qu'ils pourront utiliser pour trouver leurs propres solutions, pour trouver des idées, pour quand ils voient un obstacle, une épreuve, et ils en enverront, ça c'est sûr, pour dire ok, j'ai un mur devant moi, qu'est-ce que je peux faire? Et je peux foncer dedans, essayer de le détruire, je peux passer en dessous, au-dessus, à gauche, à droite, faire demi-tour. Bref, c'est de leur présenter des outils qui leur permettront de trouver la solution, mais qui leur permettront aussi d'être acteurs de leur propre vie professionnelle. Ce qui est extrêmement important, surtout de nos temps, on ne sait pas ce qui peut arriver, malheureusement, et il faut donc pouvoir rebondir, être agile et pas être passif.
Donc c'est ce qu'on leur apprend, c'est ce qu'on veut leur apprendre, et c'est pour ça qu'on met des cours, on met des spécificités, on met des formations, des blocs de cours qui sont très importants pour nous sur ce savoir-être. Donc on leur apprend des compétences, savoir-faire et des connaissances, on leur apprend des savoir-faire techniques et aussi des savoir-faire, des savoir-être. Ce qui est très important pour nous. Alors, les métiers de la communication. Les métiers de la communication, je vais peut-être pas m'attarder trop dessus. Si vous avez des questions dessus, il n'y a pas de souci, ou on pourra en reparler, ou je pourrais faire une présentation différente là-dessus. Mais il y en a pas mal. Comme vous voyez, chef de produit, chef de publicité, planning stratégique, brand content manager, attaché de presse, chargé d'événementiel, directeur artistique. Là, c'est qu'une liste et il y en a d'autres. Chargé de communication, bien entendu, et vous allez me dire, mais oui, d'accord, mais qu'est-ce que ça fait, un chargé de communication, par exemple, de façon pratique? C'est une question qu'on me pose souvent. Et c'est vrai que je fais une réponse qui ne satisfait pas nécessairement, mais ça dépend vraiment dans quelle structure vous êtes, la taille de la structure, le secteur dans lequel vous travaillez, mais grosso modo, si vous êtes dans une petite structure, vous serez amené à tout faire. Vous êtes un peu le couteau suisse, vous serez amené à faire de la communication digitale, mais aussi à préparer les événements, à s'occuper de la publicité s'il y en a. Et puis dans des plus grosses structures, si vous travaillez dans un service de communication dans une plus grosse structure, vous serez juste spécialisé dans la communication digitale ou l'organisation des événements ou la gestion de la publicité ou la relation avec les agents publicitaires ou l'agence de com'. Ou avec la presse, pour les relations presse. Ça dépend vraiment, encore une fois, la taille de la structure, ce que vous voulez faire aussi. Si vous travaillez chez un annonceur, donc chez le client, si vous voulez, ou dans une agence de communication. Bref, c'est assez divers et varié. Et ça dépend vraiment de l'entreprise, je dis structure parce que vous pouvez travailler dans une entreprise commerciale, vous pouvez travailler dans une association, dans un club de sport, dans l'administration publique, pour une mairie. C'est vraiment une formation de la communication, on a besoin de communicants partout. Alors, je vous parlais du bachelor. Bachelor, c'est un diplôme en 3 années. Je pourrais creuser un peu plus, si vous voulez, les différents cours que l'on propose, mais pour nous, c'est un diplôme généraliste. Donc, vous pouvez rentrer soit en première année post-bac, soit en 3e année, donc pour une année diplômante, avec un bac plus 2 où vous avez quand même acquis des compétences sur la communication transférables en 3e année. À l'ECS. Donc vous allez voir quoi? Vous allez apprendre ce que c'est que la publicité, la conception publicitaire, pouvoir en créer. Du coup, vous allez avoir des cours d'audiovisuel aussi. Vous allez apprendre à cadrer, à jouer avec la caméra, à filmer, à monter, à faire un peu de motion design. Vous allez apprendre, vous allez avoir des cours de marketing, des cours de médias, des cours d'événementiel, de relations presse, de communication digitale, de web marketing, traffic management, qui sont très importants, de comment faire une newsletter. Vous allez approcher, alors ça ne va pas être un cours complet, mais sur le contenu de marque, que ce soit en e-réputation ou globalement sur tous les médiums. Vous allez apprendre à développer, à écrire et à mettre en place des stratégies de communication et de moyens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez acquérir des compétences en gestion de projet, vous allez pouvoir faire un budget de communication, mener un calendrier de communication aussi. Vous allez avoir des cours en anglais, de l'actualité en anglais, vous allez apprendre à présenter en anglais, vous allez apprendre à présenter en français, à négocier aussi, la négociation commerciale. Vous allez vraiment suivre et voir beaucoup de choses, ce qui fait qu'à la fin de la 3e année de bachelor, votre diplôme en main, vous allez pouvoir
analyser comment dire, un brief client, y répondre, donc faire un plan de communication et de stratégie, l'implémenter, le mettre en place et faire un retour à ses clients et faire le suivi. Et vous allez aussi savoir ce que vous préférez faire dans la communication et ce que vous aimez un peu moins, ce qui est aussi très important. Si vous le souhaitez ensuite, votre diplôme en poche, vous pouvez faire une spécialisation. Nous, à Media School Angoulême ou à ECS Angoulême, on vous propose 2 spécialisations en Bac plus 5, Bac plus 4, Bac plus 5. Une en communication 365, ça va être donc la communication de marque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout ce qui est une grande marque comme Coca-Cola, Nike, Total, Michelin font une publicité, ont certaines valeurs, une certaine image, une réputation pour la société qui est indépendante de celle de ses produits. Eh bien, on va se concentrer sur cette réputation, sur cette communication et vous donner des outils pour que cette communication soit cohérente sur tous les médiums que vous utilisez et surtout, parce que vous le verrez de plus en plus, de comment engager ce dialogue avec les utilisateurs, avec vos clients, de façon à garder vos valeurs très nettes et votre e-réputation la meilleure possible. Et puis le deuxième spécialisation, c'est une spécialisation en relations presse événementielles. Je n'ai pas à décrire ce que c'est, mais sachez que dans d'autres campus, il y a d'autres spécialisations. Mais c'est ce que là, pour l'instant, ici à Angoulême, nous offrons. Alors, je vous rappelle effectivement que au niveau de professionnalisme, comme je vous l'ai dit, c'est 100% des intervenants sont issus de la filière. Vous allez travailler sur des cas d'études réels, locales, il y a des stages obligatoires et que, les contrats d'alternance se passent en 3e année, dès la 3e année, en 4-5e avec des semaines intensives. Voilà pour l'ECS, je sais que c'est assez rapide. Je peux rentrer un peu plus en détail s'il y a des questions sur le programme plus en détail. Mais j'espère que ça vous a donné une idée. Alors, très important, effectivement, si vous voulez faire des études en communication chez l'ECS ici à Angoulême, on serait très plaisir de discuter avec vous. Angoulême Media School, vous nous envoyez un email à angoulême@mediaschool.eu ou vous nous appelez au 05 86 75 00 61. Et ce qui se passe, c'est que nous calons un entretien, nous calons un rendez-vous individuel pour une session d'examen et la session d'examen se passe en 2 temps. Le premier, c'est un entretien oral avec moi, donc la directrice, pour discuter de votre motivation, de ce que vous avez fait, de votre parcours, mais surtout de votre motivation à intégrer un cursus de communication. Et puis la deuxième partie, c'est un examen écrit où il y a une partie QCM, une partie questions ouvertes pour juger de votre niveau de compétence ou de connaissance, je dirais à la fois culture générale, à la fois culture communication, mais aussi votre niveau d'anglais, parce que l'anglais est important. Vous aurez des cours en anglais, on vous aidera, mais c'est vrai que dans la communication, l'anglais est quand même très important. Et vous saurez si vous êtes admis, je dirais, au plus tard le lendemain de votre examen. Voilà, alors j'ai beaucoup parlé, je ne l'avais pas dit avant, mais si vous aviez des questions, n'hésitez pas à me les poser maintenant. Il n'y a pas de souci. Ah ben, je vois qu'il y en a une. Attendez, je vais vous la mettre. Quel est le prix de la formation? Effectivement, je l'ai pas mentionné. Alors, le prix de la formation, c'est 6 920 € pour la formation initiale, sachant que si vous faites en alternance,
le coût de la formation est pris en charge par la société avec qui vous avez votre contrat d'alternance. Ah, il y a une autre question. Vous nous aidez pour trouver de l'alternance. Vous nous aidez pour trouver de l'alternance. Oui, nous avons un bureau des stages et de l'alternance. Et nous vous aidons. Nous vous aidons de plusieurs façons, en vous faisant passer les offres que l'on reçoit, en activant, je dirais, et en maintenant notre réseau d'entreprises qu'on continue à développer ici à Angoulême, mais plus largement en Charente et dans le nord de la Nouvelle-Aquitaine, mais aussi en vous aidant plus individuellement sur votre CV, à travailler votre CV, à travailler votre lettre de motivation et à vous mettre en situation, si besoin est, lors de votre entretien, et en vous présentant, en vous parlant et en faisant le suivi. Mais c'est vrai qu'on est là pour vous aider et qu'il faut, entre guillemets, prendre avantage de ce fait-là. Et tout cela, on vous le propose lorsque vous êtes admissible. Donc dès que vous êtes admissible, on vous propose ce service, tout en sachant que les demandes d'alternance, c'est maintenant que ça se passe. Une autre question, quand sont les sessions d'examen? Les sessions d'examen sont à tout moment. J'ai pas de jour prévu, mais on se cale un rendez-vous. Il faut faut compter un peu moins de 2 heures. À l'heure actuelle, tout se passe en ligne. J'ai oublié de le préciser, mais effectivement, l'entretien se passe par visioconférence et l'examen se passe en ligne. Donc, oui, il vous faut une ligne assez stable, une bande passante assez stable pour Internet. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, c'est bon. Merci. Tout est clair? Ok. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce webinaire. J'espère qu'il vous a plu. Nous allons bientôt en faire un autre sur Subdeweb pour vous présenter donc l'école qui, elle, forme plus dans le secteur du digital. Merci beaucoup pour votre attention. Excellente journée et à très bientôt. N'hésitez pas, hein, écrivez-nous. Écrivez-nous. De toute façon, vous allez recevoir un email avec nos informations et ces détails-là, mais n'hésitez pas à nous écrire, même si vous avez des questions. Je vous remercie. Bonne journée, au revoir.